Donc déjà bienvenue, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Je remercie Jean-Marc Kolb et la CCI, et Bizenbuzz pour nous laisser l'opportunité d'échanger, de ça avec vous. Alors je vais enlever le casque parce que il fait déjà assez chaud ici, mais en gros voilà, en tout cas, vous avez une petite idée du setup qu'on peut utiliser. Du coup, déjà oui, merci à Bizenbuzz pour qu'on puisse échanger là-dessus aujourd'hui. C'est une thématique qui, personnellement, m'intéresse depuis vraiment de nombreuses années. J'en écoute beaucoup, j'en ai déjà fait dans mon passé, et aussi la radio que j'adore. Enfin, c'est vraiment un média que j'adore. Et aussi professionnellement depuis que je suis arrivé à Viastoria, parce que je me dis que le son, quand on est une boîte d'audiovisuel, je vous présenterai un peu la société rapidement, dans le mot audiovisuel justement, il y a le mot audio, et vous pouvez parler à n'importe qui, que ce soit un technicien du son, un ingénieur du son, que ce soit un streamer, un youtubeur, que ce soit un créateur de vidéos, tout le monde vous dira la même chose, c'est que le son est le plus important dans une vidéo. C'est ça qui rend le côté professionnel, et c'est ça qui change vraiment la donne. Alors écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement. Je vois qu'il y en a qui sont là par curiosité. Très bien, super. Merci Julie. Alors je vous propose de démarrer rapidement pour pas trop perdre de temps par rapport à justement ce que je vous disais par rapport à Viastoria, à l'entreprise. Rapidement pour vous dire ce qu'on fait, pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous parle de podcast. Déjà, c'est nos 4 savoir-faire principaux. Donc on fait, pour ceux qui ne connaissent pas, de la communication audiovisuelle, des spots de pub télé, cinéma, la vidéo pour les réseaux sociaux, des contenus vidéo internes, externes, etc., du motion design. On fait aussi de la prestation télé, donc là c'est de la captation événementielle, que ce soit sportive, culturelle, notamment les illuminations du marché de Noël de Strasbourg par exemple, captation de matchs de foot, captation de matchs de handball, de basket, enfin voilà, tout ce qu'il y a à la prestation télé, donc pour des chaînes télé ou alors pour des chaînes plutôt web, de plus en plus. On fait aussi tout ce qui est justement lié aux événements digitaux. Ça, on en a parlé lundi aussi dans Biz Buzz, où là, on fait des plateaux, on fait des lives, que ce soit en studio chez nous ou alors sur le site de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps en ce moment, parce que c'est clairement la tendance et c'est quelque chose sur lequel on adore travailler. Et la dernière chose, c'est la formation Video School, que peut-être certains connaissent, où là, on forme les gens à tourner, à monter avec un téléphone. Donc, c'est une formation qui dure 2 jours, qui a tout ce qui est label de formation, etc., donc pour être pris en charge. Et ça permet du coup d'apprendre à filmer des petits contenus au téléphone, à les monter et à les diffuser sur les réseaux sociaux pour de l'interne ou encore une fois de l'externe, pour des petits contenus en tout cas. Alors pourquoi on vous parle d'audio aujourd'hui? La première chose, c'est que, comme je le disais, à Viastoria, on fait de l'audiovisuel, donc dans le mot audiovisuel, il y a le mot audio. On a aussi tout ce qu'il faut pour faire de l'audio. On a depuis longtemps un studio son équipé acoustiquement, où là, on peut faire de l'enregistrement de voix off notamment, de l'enregistrement de podcasts, de l'enregistrement de sons pour faire du sound design, des choses comme ça. Donc en fait, c'est un studio qui est, entouré d'air, donc c'est vraiment acoustiquement parfait, on va dire. C'est quelque chose un outil hyper important et intéressant pour nous. Et ça, on l'a du coup, dans nos locaux. On a aussi un studio podcast qui est en train d'arriver, donc là pour faire des petits événements digitaux ou alors juste du podcast audio et ou de l'audio et de la vidéo en fonction des demandes. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, et on a surtout, Mathieu qui est notre ingénieur du son avec qui on travaille sur toutes ces thématiques-là, que ce soit sur les plateaux, les événements, la communication audiovisuelle, les podcasts notamment. Donc c'est lui vraiment qui chapeaute la partie, son, sound design, mixage audio, voilà, il est vraiment passionné par ça, et c'est super intéressant de travailler avec lui, et surtout même pour les clients qui ont la chance de travailler avec lui, justement d'échanger avec lui sur l'audio, parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, à dire là-dessus, et il a vraiment, c'est son métier quoi, mais en tout cas il adore vraiment ça, donc c'est hyper intéressant. Et justement, les podcasts, ça nous permettra de faire vraiment des contenus uniquement audio. Et ça, du coup, c'est quelque chose vraiment qui nous intéresse beaucoup, notamment Mathieu qui en écoute aussi énormément. Pour faire un petit sommaire de l'émission, on va venir, au tout début sur l'essor de l'audio. Alors, pourquoi est-ce que l'audio explose en ce moment même si ça fait déjà quelques temps? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de lancer son podcast, aujourd'hui? Et aussi, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est comment utiliser un contenu pour le démultiplier sur vos canaux de diffusion, pour votre communication. Donc en tout cas, n'hésitez pas, j'ai le chat sous la main, à poser vos questions,
et à faire des remarques sur ce que je dis, hein. C'est vraiment pas, enfin le but c'est pas que je parle vraiment tout seul, mais c'est vraiment d'interagir et d'échanger sur des thématiques qui peuvent vous intéresser ou alors des choses que vous voyez passer, sur lesquelles vous êtes d'accord ou pas d'accord. Enfin voilà, le plus ce sera interactif, mieux ce sera, je pense, pour tout le monde. Alors on va commencer par l'essor de l'audio justement. Alors la voix, déjà, je pense qu'on l'a remarqué dans nos quotidiens, la voix est omniprésente et si on regarde tout ce qui est études de communication, les années à venir, les tendances et cetera, la voix est quelque chose d'hyper important. Elle est partout, que ce soit nous quand on parle à quelque chose ou alors nous quand on entend quelque chose. Notamment, ben, on a la radio qui existe depuis très longtemps, qui existe toujours et qui, continuera à exister. On a aussi, bah, le GPS, tout ce qui on écoute en fait, des informations, donc ça on a vraiment l'habitude. La télévision qu'on peut mettre en fond en faisant autre chose. Enfin voilà, toutes ces choses-là, peuvent être, hyper intéressantes pour vous, enfin pour vous, à avoir en tête, parce que la voix a vraiment une place hyper importante et de plus en plus, à la fois d'être passif, on devient actif. C'est-à-dire qu'avec notre voix maintenant, on peut, bah, justement, commander des outils tels Google Home ou Alexa, où on demande des choses, des informations. On peut, aussi, bah, faire des podcasts, donc enregistrer sa propre voix pour transmettre une information. Enfin voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec la voix et toutes les grosses sociétés s'intéressent vraiment à ça pour que bientôt on n'ait plus qu'à parler pour avoir, une solution, une information qui nous arrive. Donc ça se démocratise énormément. Vous pouvez le voir aussi dans vos conversations privées, hein. Là, on parlait du public, là, on va parler du privé. Que ce soit dans WhatsApp, que ce soit dans Messenger, de plus en plus, on a l'habitude d'envoyer des messages audio plutôt que d'écrire les messages. On a plus l'habitude de les écouter plutôt que de lire un message. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper, intéressant et vraiment, bah, une tendance que je pense qu'on vit tous dans nos quotidiens. Ça s'est aussi, démocratisé au point que maintenant il y a des séries audio qui existent. Donc en plus des podcasts, on va dire, uniquement audio, il y a carrément la télé. Donc là, c'est Canal+ avec la série Calls qui, du coup qui a fait une émission spécialement pour ça. Donc ce qui est hyper intéressant et du coup, je sais pas s'il y en a d'ailleurs qui l'ont vu, mais c'est vrai que c'est hyper prenant, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien réalisé. Donc si jamais il y en a qui l'ont vu, bah, ça peut être, intéressant d'avoir vos retours. Mais on en est là aujourd'hui vraiment dans l'audio, on fait de la fiction audio et la vidéo passe en second plan sur certains projets. Pour un petit point histoire maintenant, pour un peu comprendre d'où vient le podcast. Rapidement, le podcast, donc c'est un mot qui a été inventé en 2004 par un journaliste qui du coup a mélangé plusieurs mots pour, tomber là-dessus. Donc il a mélangé le iPod et le broadcaster, donc pour donner en tout iPod, broadcaster, podcast. Donc ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais voilà, le mot n'existe pas depuis hier, n'existe pas depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ce mot de plus en plus, mais en vrai, voilà, c'est pas d'hier que ça existe, ça a toujours existé. Ça fait vraiment longtemps que ça existe et ça risque de continuer et de s'amplifier vraiment cette année, voire l'année prochaine. Aujourd'hui, à présent, pour faire quelques petits chiffres, on a donc le nombre de podcasts qui a triplé en 2020 dans le monde, donc l'année dernière, ce qui est vraiment énorme donc en termes de création de podcasts. Il y a 55 de la population âgée de plus de 12 ans, donc on va dire les ados, voire jeunes adultes et adultes, qui vont écouter en moyenne, 6 podcasts par semaine. Donc c'est énorme aux États-Unis uniquement, mais ce qui est vraiment énorme, ce qui représente d'ailleurs une écoute de presque 7 heures par semaine. Donc c'est vraiment colossal. Donc comme on sait à chaque fois quand ça part des États-Unis, ça arrive forcément à un moment donné en France, cette tendance-là. Nous, on est encore un peu en dessous, mais ça risque vraiment de se développer. Et en France, on a déjà plus de 10 millions de Français qui écoutent des podcasts, donc c'est déjà quelque chose d'énorme. D'ailleurs, en ce moment même, il y a le salon du podcast à Paris, je crois. Donc si jamais il y aura même peut-être des petites infos à piocher à droite à gauche en ce moment. Il y a 97 des internautes qui écoutent au moins un contenu audio, par mois. Alors là, natif et replay parce qu'en fait, dans le podcast, il faut bien distinguer 2 choses. Il y a le natif, où on crée un podcast, on enregistre vraiment un audio pour le diffuser et il y a les replays, donc là, c'est les radios, les émissions de télé qui du coup, envoient des replays, heu, sur des sites de podcasts, Spotify, SoundCloud et cetera, où les gens réécoutent des émissions qui ont déjà été faites, mais pas
pour en faire un podcast à part entière, vraiment pour refaire un replay en fait des d'émissions qui existent déjà. Il y a environ aussi 120 millions d'écoutes de podcasts par mois, donc ce qui est vraiment colossal, encore une fois, natif plus replay. Donc on voit bien que dans le monde, ça explose. En France, on en parle depuis quelque temps et c'est en train vraiment d'être sur une courbe, très ascendante et ça risque de continuer. Et l'âge moyen pour information donc des gens qui écoutent les podcasts, c'est à peu près 34 ans, donc on est vraiment sur une moyenne de jeunes actifs, et cetera. Justement, par rapport à cette courbe, donc là, on va voir l'évolution un peu du podcast uniquement natif cette fois. Donc en 2019, ça a augmenté à 2020 de 22%. De 2020 à 2021, on est passé encore une augmentation de 29%. Et donc là, on est pour l'instant sur une tendance à encore plus 33%. Donc on est vraiment sur, comme je le disais, une courbe très ascendante et qui continue de monter et on remarque vraiment que du coup, ça intéresse les gens, qu'ils en écoutent de plus en plus. Alors le confinement a un peu aidé à ça, mais que ce soit les livres audio aussi, j'en ai pas parlé, mais les gens s'intéressent à ça, en écoutent, en font aussi de plus en plus. Donc justement, pourquoi pas vous? Alors on va réfléchir déjà à pourquoi lancer son podcast. Alors déjà une première chose, c'est, dès qu'il y a des tendances comme ça, c'est vrai qu'on a tous envie de sauter dessus parce qu'on voit que ça marche, on voit que les gens sont intéressés parce que c'est l'effet nouveauté, c'est l'effet un peu waouh ou l'effet un peu inédit. Il faut toujours quand même réfléchir à pourquoi est-ce qu'on le fait et à bien caler les choses, pour vraiment, du coup avoir un produit à la fin qui est pertinent, qui fonctionne, soit en com interne ou en com externe. Donc ça prend toujours du temps de réflexion, c'est pour ça qu'on en parle aussi un peu aujourd'hui. Déjà les forces du podcast, alors pour moi j'en ai listé quelques-unes, c'est déjà la disponibilité. On peut vraiment en écouter partout, tout le temps, avec ou sans connexion internet en fonction de nos différents forfaits et surtout on peut en écouter en faisant autre chose, c'est-à-dire qu'on utilise du temps neutre, c'est-à-dire du temps libre où en fait on n'a pas vraiment quelque chose à faire et enfin je veux dire on fait quelque chose mais qui ne nécessite pas de regarder une vidéo ou quelque chose d'autre donc on peut se mettre un podcast, continuer à faire autre chose, c'est-à-dire qu'on fait 2 choses à la fois et c'est ça la grosse force du podcast. Le format, donc le format radio a toujours été un format, qui est considéré comme plus authentique, plus libre. C'est vrai que les radios sont souvent plus critiques, en termes de contenu que la télévision, par exemple. Aussi, l'audio, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la télévision, on a moins ces codes de vidéo. Là, par exemple, si j'avais coupé la vidéo, j'aurais pu être n'importe où, en n'importe quelle tenue, dans n'importe quel lieu et personne ne l'aurait jamais su. En fait, c'est vraiment un format où on se prend moins la tête et on a une sorte de liberté, naturelle qui se dégage de ça et c'est aussi moins énergivore qu'une vidéo, qui demande beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que quand on est face à une vidéo, en fait, alors, généralement, on l'écoute comme pour la télé ou autre, mais quand on regarde une vidéo, ça nous demande une certaine concentration parce qu'on est obligé d'être devant, de la regarder, de l'écouter en même temps. Alors que le podcast, avec les écouteurs, on peut se balader, faire autre chose, être dans le tram, faire à manger, faire la cuisine, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez libre. 3e chose, c'est la voix où je trouve que justement ces formats audio, leur grosse force, c'est l'utilisation de la voix, en fait, sans forcément avoir la vidéo derrière où on transmet beaucoup de choses avec une voix ou avec plusieurs voix en interview. Je trouve que, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, l'audio est plus important que la vidéo quand on fait de la vidéo. Mais là, je trouve que, ouais, l'outil de la voix c'est vraiment une plus-value pour le podcast. Donc si vous voulez créer des podcasts, en plus de ça, vous pouvez faire appel à des comédiens voix, faire de la fiction vous pouvez vraiment vous amuser avec les voix, en fait. Et la dernière chose, c'est, l'imagination, en tout cas, ou le storytelling. C'est-à-dire que quand on écoute un podcast, on n'a pas d'image en face de nous. Donc du coup, on s'imagine des choses, ça nous fait un peu travailler notre esprit créatif, notre esprit imaginatif, et surtout, on peut raconter des super belles histoires justement en mêlant, la voix, le format, pour créer des histoires hyper impactantes. On l'a vu avec Calls, on le verra avec d'autres podcasts, mais c'est pour moi une force de ce format-là, c'est la liberté de création et surtout, raconter une histoire comme on la raconterait à quelqu'un, en face de nous. Sauf que là, on l'enregistre, on le travaille, on l'écrit et c'est vraiment un média assez puissant. Pour, quelles utilisations on peut, justement, exploiter le podcast? Alors j'ai listé quelques idées. Déjà, en interne, ça peut, remplacer par exemple une newsletter.
ou alors être intégré dans une newsletter, c'est-à-dire que, ben, vous pouvez parler de votre entreprise, parler des projets de votre entreprise, vous pouvez, interviewer, je sais pas quoi, un collègue par exemple qui parle d'un projet qu'il a pu réaliser ces derniers temps, ou alors votre dirigeante, votre dirigeant qui prend la parole pour annoncer quelque chose, ça peut être, voilà, vraiment tout et n'importe quoi et comme ça, vous pouvez l'envoyer ou alors avoir une sorte de plateforme d'écoute, sur un intranet par exemple et les gens peuvent l'écouter, tout en continuant à tapoter leur clavier ou alors en pause ou alors en rentrant chez eux dans les transports. Enfin voilà, c'est vraiment un format, qui peut être intéressant. Ça peut aussi servir la RH, donc tout ce qui est ressources humaines, que ce soit recrutement ou alors même présentation de nouveaux arrivés. Là, vous avez des nouveaux collaborateurs qui arrivent. Généralement, c'est vrai qu'on les présente sous forme de texte ou alors même de vidéo. Pourquoi pas faire une interview, d'une demi-heure, en format podcast pour apprendre à découvrir, la nouvelle personne qui arrive, par exemple, Christophe, et du coup, parler, échanger. Ça peut être la DRH ou le DRH qui fait cette interview, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être les collaborateurs entre eux. Enfin, il y a vraiment plein de choses à imaginer, avec ce format et ça peut même servir de formation, donc un peu comme un tuto vidéo ou un tuto papier, où là vous enregistrez, une sorte de protocole. Alors, je connais pas tous vos domaines d'expertise, mais vous pouvez enregistrer une sorte de feuille de route à suivre. Comme ça, la personne peut écouter les choses à faire et du coup les faire en même temps pour apprendre à les faire, notamment. Ça peut exister par exemple et c'est assez simple à partager comme fichier, et voilà quoi. Ça c'est quelques petites idées, vous en aurez sûrement d'autres d'ailleurs si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à nous les dire. Alors je vais répondre à la première question. Alors oui, je vous enverrai de toute façon la présentation, en tout cas le replay par mail, donc il y a pas de souci à se faire. Autre utilisation, ça peut être l'utilisation en externe, où là, du coup, ben, vous pouvez valoriser votre savoir-faire, donc encore une fois, sous forme d'interview de vos collaborateurs pour parler de ce qu'ils font au quotidien, de ce qui des projets importants sur lesquels ils travaillent, ou alors si vous avez des temps forts dans l'année, parler de ces temps forts-là en amont, pendant un événement, faire aussi des podcasts avec des clients, par exemple, et ensuite après l'événement. Vous pouvez aussi c'est un format qui vous permet aujourd'hui, en tout cas, de vous différencier de la concurrence. C'est un format qui est encore très peu exploité. Donc vous, ça peut vous permettre d'avoir, justement une sorte de coup d'avance là-dessus, d'intéresser des nouvelles personnes. Comme dit, pour le coup, il y a encore très peu d'entreprises qui le font. En interne, peut-être un peu plus, en externe, beaucoup moins. Donc il y a vraiment des contenus à imaginer pour essayer de prendre, un peu d'avance sur vos concurrents. Ça permet, comme je le disais avant, de mettre un peu votre marque employeur aussi, en avant, que ce soit pour les recrutements ou alors, utiliser vos collaborateurs en tant qu'ambassadeurs. C'est-à-dire, ben, si quelqu'un est passionné, je sais pas quoi, si vous travaillez dans un milieu autour de la restauration, si vous avez un collaborateur qui est passionné de cuisine ou autre, pourquoi pas imaginer une émission podcast avec, cette personne qui anime une émission tous les mois, qui invite, des clients ou des collaborateurs et qui parle, de cuisine. Alors c'est vrai que la cuisine visuellement en vidéo, ça marche aussi, mais pourquoi pas, oui, faire des formats interview avec d'autres personnes. Si la personne est motivée, elle peut vraiment, s'amuser à avoir sa propre émission radio interne ou externe. Et aussi, ça vous permet de toucher une nouvelle audience parce qu'on arrive sur de nouvelles plateformes, donc on en a parlé un petit peu avant, Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Donc vous allez arriver sur des plateformes sur lesquelles vous n'êtes pas forcément encore présent et donc ça peut vous permettre de vous faire découvrir par d'autres personnes, qui n'ont pas encore été sur votre site internet, qui n'ont pas encore été sur vos réseaux sociaux et de trouver des gens comme ça, des intérêts communs et de relier un peu justement les plateformes, le podcast, le streaming, et cetera. Donc en gros, voilà quelques idées de com externe. Donc encore une fois, hein, si vous avez vous des idées pour ceux qui en font déjà ou alors pour ceux qui vont en faire, bientôt, n'hésitez surtout pas à les partager, ça peut être intéressant qu'on en parle. Justement, la diffusion, donc à l'heure actuelle, il y a on va dire, il y a les plus grosses plateformes qui existent sur lesquelles mettre vos podcasts. Donc vous avez, du Spotify, du iTunes, du Google Podcast, du SoundCloud, du Deezer. Ça, c'est vraiment les plateformes par excellence. Donc vous avez maintenant de plus en plus avant, c'était vraiment que de la musique. Maintenant, vous avez des rubriques musique, podcast. Et là, en plus, il me semble que Spotify est en train de réfléchir à faire un forfait en plus du forfait musique pour, avoir accès à des podcasts. Un peu comme Audible pour ceux qui connaissent, donc il y a une plateforme de lecture de livres, audio du coup.
Donc on arrive vraiment à une sorte de tournant où les plateformes, qui font déjà du MP3, enfin en tout cas de l'audio, vont commencer à proposer des forfaits un peu plus, développés, et surtout vont continuer à créer des podcasts, que c'est surtout ça qui les fait connaître. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et en termes de diffusion, alors là, j'en ai listé 2, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez, soit vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire vous allez sur Spotify, vous créez un compte entreprise, vous dites: «Voilà, je vais mettre mon podcast, 1 ici, ensuite je vais mettre le deuxième la semaine prochaine» et cetera. Donc le faire vraiment à la main, au quotidien, sur une plateforme, heu, que vous avez choisie, que vous avez ciblée. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous voulez vraiment, toucher toutes les plateformes qui existent, de passer par une sorte d'hébergeur-diffuseur. Donc, par exemple, j'ai mis Ocha, qui est une entreprise française, je crois, ou en tout cas européenne, mais je crois que c'est français. Ou alors Simplecast, j'ai 2 exemples, hein, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais en gros, c'est des plateformes qui vous proposent, sur abonnement encore une fois, mais c'est pas des gros abonnements, d'héberger tous vos podcasts et de vous ensuite pouvoir, dire, alors voilà, je mets ma vignette, je mets ma description, je mets mes liens, je mets mes trucs, enfin je fais vraiment mon template d'insertion de podcast. Ensuite, une fois que ça c'est bon, une fois que les infos sont bonnes, je choisis sur quelle plateforme je veux que ce soit diffusé. Je clique sur Spotify, je clique sur Deezer, Google Podcast, sur iTunes, je suis pas sûr, donc je vais pas le mettre. Enfin voilà, vous choisissez vraiment sur quoi vous voulez aller et ensuite vous cliquez sur, diffuser, et du coup ces plateformes-là hébergent vos podcasts et les diffusent avec vraiment 3 4 clics. C'est assez simple et c'est hyper intuitif. Donc je vous recommande, si vous avez l'idée de diffuser, sur plusieurs plateformes, de passer par des hébergeurs diffuseurs. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps et c'est vrai que ça sera quand même moins chronophage que de le faire un par un à la main, dans un premier temps. Justement, Spotify, on va en parler parce que c'est clairement la plateforme qui est le plus avancée sur le podcast. C'est elle qui est vraiment le plus en avance, qui crée des podcasts, qui héberge plus de podcasts à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a eu plus de 200 d'écoute, je crois que c'est sur la dernière année, donc c'est vraiment énorme. D'ailleurs, pareil, une autre question pour vous. Quelle plateforme vous utilisez comme plateforme de podcast, quand vous écrivez, pardon, vous écoutez des podcasts, vous êtes sur Spotify, sur SoundCloud, sur Deezer? Sur Spotify, ouais. OK. Deezer, Spotify. Ouais, donc je crois que Deezer, est-ce que c'est français ou franco-belge, je crois? Spotify, je pense, c'est plus américain ou anglais. Ok, donc ça se joue clairement entre ces deux-là. Ok. Donc personne n'écoute via iTunes ou Google Podcast. Ah, Castbox, je connais pas. J'ai regardé ça. Ok, donc ouais, on va dire que c'est les plateformes les plus démocratisées. Ah, Google Podcast, ouais, ça c'est intéressant. Parce que pareil, Google Podcast propose maintenant d'héberger, de diffuser aussi des podcasts. Et quand on connaît Google, voilà, on sait que Spotify est suédois. Ok, super. Ok, donc ouais, vous avez le choix, voilà, entre plusieurs plateformes. Donc Deezer, c'est plus proche de la France. Spotify, c'est du coup suédois. Et Google Podcast, bon on sait d'où vient Google. Podbean, ok, ça je connais pas non plus. Mais voilà, en tout cas, vous voyez qu'aujourd'hui, à part les grosses plateformes dont on vient de parler, il y a aussi plein de petites plateformes qui essayent de se spécialiser ou alors de proposer des contenus hyper ciblés ou de niche pour se spécialiser là-dedans et avoir une sorte de petite audience vraiment ciblée et intéressée par la thématique. Alors, est-ce qu'il y a qui sont compatibles RGPD plus que d'autres? Alors, pour l'instant, en termes d'RGPD, de podcast, c'est vrai que déjà c'est compliqué la RGPD dans ce qui est data, information à l'heure actuelle. C'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir un peu les différentes propositions, mais c'est intéressant. Ouais, je pense que j'irai regarder un peu s'il y a des choses qui jouent à ce niveau-là. En plus de la plateforme d'écoute, c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir un peu quelle plateforme est un peu plus RGPD friendly ou autre, quelle plateforme est un peu moins invasive que d'autres. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Justement, du coup, on en parlait juste avant, donc pour faire connaître ça, il y a plusieurs choses, hein. Déjà, Spotify, donc en plus d'héberger, de diffuser du podcast, ils se sont lancés dans la création de fiction ou de podcasts avec des médias.
et ils en font la promo de plus en plus. Alors peut-être que vous avez déjà vu passer des affiches, peut-être même des petites vidéos pour parler de certains podcasts. Là, je vous en ai mis 2 sur la droite, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent créateurs, diffuseurs, hébergeurs, un peu comme un Netflix qui crée aussi ses propres séries, qui les héberge et qui les diffuse. Donc on arrive vraiment dans ce moment un peu charnier des plateformes qui vont, encore une fois évoluer, faire évoluer le podcast. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui parce que si les plateformes en sont à ce niveau-là, c'est-à-dire que, vous aussi, vous allez bientôt pouvoir, voire maintenant, tirer votre épingle du jeu et y être, dès le début, on va dire, avant que ça devienne, un média un peu mainstream, un peu comme la vidéo autre, qu'il y en ait partout. Vous avez encore une sorte de carte à jouer. Là, je vous ai mis quelques exemples de podcasts, alors qui sont tous différents, mais qui sont plutôt intéressants. Alors vous avez de la fiction, notamment L'Employé ou Sarah, qui sont des fictions. Vous avez des podcasts en partenariat avec des médias, notamment L'Heure du Monde avec Le Monde, qui fait des podcasts uniquement pour Spotify sur certaines thématiques. Brut aussi, qui fait Défense de filmer pour Spotify. Et au-dessus, vous avez encore deux autres podcasts qui parlent de différentes choses, mais qui sont encore une fois produits et réalisés sur Spotify. Donc ça, vous allez en voir de plus en plus et pour le coup, c'est vrai que c'est, d'ailleurs L'Employé, je crois que c'est la première fiction produite par Spotify France, mais c'est vraiment bien fait et je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes dans Spotify, dans l'onglet podcast, à découvrir un peu ces émissions, ces playlists, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Alors si on devait résumer le podcast idéal, alors j'ai vraiment listé 3 informations, mais encore une fois, c'est un format très, très libre. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous voulez faire, avant de vous limiter au timing, au nombre d'invités et cetera. On va dire que le podcast idéal, c'est d'après toutes les infos qu'on a pu croiser, c'est un podcast qui durait moins de 30 minutes, en moyenne. C'est un podcast qui serait au moins à 2 voix, c'est-à-dire, l'inverse de ce que je fais moi d'ailleurs. C'est-à-dire un podcast, où il y a au moins une personne, qui échange avec une autre personne, donc ça colle tout à fait au format interview. C'est un peu le format qu'on entend le plus d'ailleurs, sur les différentes plateformes. Mais après, vous pouvez être à 3, 4 voix, vous pouvez faire des podcasts de plus de 30 minutes si c'est intéressant. Enfin, il y a vraiment pas de limite à ce niveau-là, mais c'est ce qui se fait de plus en plus et le format, comme ce que je disais à l'instant, le format interview, c'est pour l'instant le format le plus, diffusé, le plus réalisé, sur les plateformes. Ce qui se comprend aussi parce que c'est un format qui est assez simple, on va dire et aussi le plus intéressant, par rapport aux exemples, qu'on a montrés un peu plus tôt, si on comment dire? On accueille un nouveau collaborateur, on va l'interviewer. Si on fait un podcast avec un client, on va l'interviewer. Si on reçoit un expert, on va l'interviewer. Enfin, c'est toujours une sorte de question-réponse. Mais de plus en plus, il y a des podcasts faits par des entreprises de divers horizons qui font de plus en plus de la fiction, mais au service de la communication. Donc ça, c'est très intéressant. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est les données pour un podcast, on va dire, assez classique et de ce qui se fait en tout cas aujourd'hui. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Alors pour ça, je j'ai posé des questions à une agence, lyonnaise, qui s'appelle Supernatif, qui a d'ailleurs, des anciens Strasbourgeois, chez eux qui ont migré vers Lyon, parce que, ils ont une émission qui s'appelle le Super Daily, qui parle justement de communication, de social media, une émission hebdomadaire non, une émission quotidienne pardon, depuis 2018, donc je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant de leur parler vu que c'est une agence de communication». Vu qu'ils sont basés à Lyon, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, démarré le podcast très tôt, en 2018, avec une émission, quotidienne, ce qui est quand même un sacré boulot et surtout qu'ils continuent encore aujourd'hui à le faire. Donc j'aurais posé quelques questions, et du coup, ma première question, c'était: est-ce que du coup le podcast, de vous en tant que communication externe, ça vous sert dans votre quotidien? Et en fait, ils m'ont répondu que quasiment la totalité, voire la totalité de leurs clients sont arrivés grâce au podcast. C'est comme ça qu'ils les ont connus et aujourd'hui, ils travaillent avec ces clients-là parce qu'ils les ont découverts via ces plateformes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut, alors faut pas y aller trop vite, mais si vous avez des idées, il faut pas hésiter et il faut essayer de prendre une place qui est encore prenable avant que des concurrents ou autres viennent aussi prendre un peu de temps d'attention, des temps d'écoute de vos prospects, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et surtout ça fait venir des gens, ça vous fait connaître, ça intéresse des clients, des prospects et ensuite du coup ça devient potentiellement, comme pour leur cas, des clients
avec lesquels ils peuvent travailler, que ce soit sur la communication, des réseaux sociaux ou même du podcast justement. Et donc, ce qu'ils m'ont dit aussi, c'est qu'il y a pas que la thématique qui a intéressé les clients. Des fois, c'est des clients qui s'intéressent pas forcément à la communication, aux social media, les thématiques dont ils traitent tous les jours. Mais par contre, c'est le format qui a fait que ça les a interpellés, en fait. Donc c'est pour ça quand je vous disais d'y aller, en plus de parler de votre thématique, de parler de votre savoir-faire, rien que le format de se dire: «Tiens, telle entreprise a lancé un podcast», les gens sont curieux parce que, encore une fois, c'est l'effet nouveauté, même si c'est pas vraiment nouveau. Mais les gens sont curieux et vont au moins écouter peut-être le premier, ensuite le deuxième. Et si vous arrivez à les attraper, avec un contenu qui les intéresse beaucoup, ben, vous pouvez vraiment vous faire, des gens qui vous écoutent toutes les semaines, tous les mois, qui vont vous poser des questions, qui vont peut-être ensuite, travailler avec vous parce qu'une thématique les intéresse. Enfin, vous voyez, ça peut aller assez vite. Alors, il faut que ce soit régulier aussi un podcast. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé juste au-dessus, mais c'est vrai qu'on ne peut pas sortir un podcast tous les 6 mois, par exemple, ou tous les ans. Ce serait un peu, compliqué. Faudra donner des rendez-vous en fait, comme pour quand on essaie d'animer une chaîne YouTube, bah, on donne des rendez-vous aux gens. Toutes les semaines, on fait un podcast, tous les mois, on fait un podcast, tous les 2 mois. Mais en tout cas, on donne, une sorte de calendrier. On donne des dates pour les prochains. Non, voilà. En tout cas, c'était très sympa de leur part d'ailleurs d'avoir répondu à mes questions et ça montre encore une fois que si vous êtes une agence, bah, créer des formats un peu inédits comme ça peut intéresser, des clients, des prospects. Si vous êtes une entreprise, bah, pareil, c'est un format qui interpelle, pas mal. D'ailleurs, il y avait le Château Vaudou, donc c'était Adeline, je crois, si je dis pas de bêtises, qui travaille au Château Vaudou, qui avait fait une conférence, à la CCI, je crois que c'est début d'année et qui eux aussi du coup lancent un podcast un peu plus fiction avec des voix, des comédiens, et cetera pour, bah, essayer de prendre une place et aussi de s'amuser parce que ça reste quand même un amusement justement. Alors je vois qu'il y a une petite question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a une fréquence plus performante recommandée qu'une autre? Alors, bah, déjà la fréquence la plus intéressante pour vous, ce serait celle déjà que vous pourrez tenir parce que c'est vrai que alors eux, ils font un podcast par jour mais voilà, ils se sont je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé au début et ça au début, ça a dû leur prendre beaucoup, beaucoup de temps et de moins en moins parce qu'après ils ont l'habitude et cetera. Mais je dirais que alors tout dépend de l'entreprise aussi, des événements, des temps forts de l'entreprise. Parce que si c'est une entreprise qui a, un temps fort tous les mois, c'est vrai que ça peut être bien d'essayer de trouver une thématique mensuelle, voire bimensuelle. Mais je dirais que, en termes de réalisation, production, de diffusion, si vous en faites un par mois, par exemple, déjà pour commencer, ce serait déjà une sorte de bonne expérience, et puis de toute façon, je pense qu'au début, dans tous les cas, il faut pas essayer d'avoir un rythme en tête, mais plutôt se dire: «On va en faire un, on va en faire un deuxième et ensuite on va voir entre temps comment on a pu évoluer» et après c'est comme tout, hein, plus on en fait, plus ça va vite. C'est ça l'intérêt de découvrir un nouveau média comme ça. Donc je dirais 1 par mois, c'est déjà très bien parce qu'encore une fois, bah, les gens à qui vous allez, délivrer le podcast, en tout cas votre public cible, pareil, ils sont déjà noyés de contenu, en termes de vidéos, de live, d'articles, de blog. Enfin, c'est pas non plus l'idée de faire du podcast pour ensuite ensuite leur demander encore beaucoup plus de temps. Mais ouais, je dirais qu'un par mois pour commencer, ça peut être sympa. Mais encore une fois, tout dépend de la thématique, des temps forts de l'entreprise, mais un par mois, ça peut être jouable et ça peut être un bon exercice. Et je vois qu'il y en a qui connaissent le Super Daily. En tout cas, ouais, c'est vraiment un super podcast pour le coup, pour ceux qui aiment la communication et le social media. Ils en font, bah, tous les jours du coup à retrouver sur, Spotify, SoundCloud, ils diffusent un peu partout. Alors l'audio, on en parle, pour les podcasts, mais vous avez sans doute remarqué que, bah, c'est peut-être le nouvel eldorado des réseaux sociaux. On va commencer par le plus connu aujourd'hui, donc c'est Clubhouse, qui compte plus de 10 millions d'utilisateurs actifs, donc ce qui est vraiment pas mal. Est-ce qu'il y en a qui, je pense, qui connaissent Clubhouse? Et surtout, est-ce qu'il y en a qui sont dessus? Est-ce qu'il y en a qui sont encore dessus? Parce que c'est vrai que c'était une plateforme du coup qui se veut un social media qui se veut uniquement audio. C'est-à-dire qu'on va dessus, on rejoint des rooms de discussion, on peut créer sa room de discussion, et on est spectateur, auditeur de l'émission et on peut, comme dans une salle de conférence, lever la main, et la personne qui organise la conférence peut vous inviter dans le groupe et du coup vous pouvez parler. Et du coup, bah, partager votre message, donc ça peut être sûrement beaucoup, beaucoup de thématiques. Mais c'est vrai que je suis assez curieux parce qu'au début, il y avait beaucoup de gens, sur Clubhouse. Alors c'était des thématiques des fois un peu,
un peu, comment dire, enfin, c'était très, tech, French tech, enfin, tout ce monde, d'entrepreneurs et cetera qui voulaient un peu parler d'eux, parler de leur expérience. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça. J'ai l'impression que c'est plus démocratisé qu'avant, mais ça reste toujours des thématiques des fois un peu complexes. Mais voilà, en tout cas, c'est le premier réseau social, qui s'est fait autant connaître, et c'est Clubhouse et ça existe encore. Donc si jamais je vous invite à y aller. Avant, ça marchait sur inscription sur, invitation. Je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, maintenant, il y a tout le monde a tellement d'invitations que tout le monde peut vous en donner. C'est ce qui en a fait, en fait, un réseau un peu élitiste, mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Avant, c'était que sur iPhone, maintenant c'est sur, Apple et Android. Donc voilà, vous pouvez tester ça, mais ça reste en tout cas assez intéressant à regarder. Mais il n'y a pas que eux, justement, il y a d'autres plateformes qui s'y intéressent, mais j'ai vu une petite question sur Clubhouse. Alors, est-ce que Clubhouse est réellement utilisé comme il y a eu beaucoup de hype à son lancement, mais aujourd'hui on n'entend plus trop parler? Alors oui, c'est un peu le ressenti général. Alors je pense qu'il y a encore du monde qui l'utilise. Je sais qu'il y a, une société qui s'appelle Feed. Alors vous savez, c'est ceux qui font la nourriture en poudre, pour manger rapidement le midi ou le soir, qui eux ont décidé d'investir la plateforme. Alors j'ai pas été voir récemment, mais il y a encore quelques mois, ils avaient une sorte de programme un peu de télé où ils remplissaient 8 heures par jour avec des personnes qui faisaient des rooms, une room toutes les heures, sur une thématique différente. C'était vraiment eux se sont dit: «On va y aller à fond, c'est un nouveau réseau social, c'est un nouveau type de média vu qu'on parle d'audio. On va y aller à fond». Ils ont recruté des journalistes, pour ça. Ils faisaient des interviews de gens, ils parlaient de thématiques liées, à la nourriture, liées au sport et cetera. Donc Feed, c'est une entreprise qui s'est dit: «On va investir dans la plateforme». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas été voir un peu ce que ça donnait, s'ils sont encore aussi actifs qu'avant, mais c'est clair qu'il y a eu une hype au début parce qu'il y avait l'effet d'invitation, l'effet de nouveaux médias, l'effet de nouveaux réseaux sociaux et voilà, on connaît les communicants et dès qu'on leur dit nouveaux réseaux sociaux, ben, on essaye d'aller voir un peu pour, voir ce que ça donne et le potentiel que ça peut avoir. Mais en tout cas, il y a encore des émissions, de personnes qui ont gardé le rythme d'avant pour parler de sujets, de thématiques, de sport, d'actualité. Donc, on va dire que la hype est redescendue, mais il y a encore pas mal de monde parce que ça s'est aussi ouvert à tout le monde, et surtout aux gens qui avaient Android, parce qu'avant ils étaient un peu privés de Clubhouse. Justement, bah, Clubhouse, ça a donné des idées à plein d'autres plateformes, hein, comme on le disait, donc Facebook, donc vous avez déjà, l'audio, ce qu'on a vu avant sur Messenger, sur WhatsApp, mais vous avez surtout, alors je sais pas si vous avez déjà eu la mise à jour, mais un bandeau maintenant qui se met tout en haut de votre feed, audio et vidéo rooms. Donc en gros, vous pouvez, lancer une conversation avec des amis à vous, en audio et ou en vidéo, un peu comme sur Instagram en story. Donc là, on arrive aussi à, comment dire? Une tendance que les réseaux sociaux aussi récupèrent. Donc en plus de Spotify qui va créer des podcasts pour continuer à faire vivre cette tendance, on a les réseaux sociaux aussi qui s'approprient l'audio pour aussi proposer eux leurs propres podcasts ou en tout cas permettre aux gens de parler, sans forcément utiliser la vidéo. Vous avez aussi, Twitter avec les Twitter Spaces, où là, pareil, bah, vous pouvez aussi faire une conversation vidéo. Il y a des rendez-vous réguliers où des gens font des lives audio tous les matins, tous les soirs. Donc, vous pouvez être aussi, encore une fois, auditeur et aussi pouvoir intervenir à certains moments. Donc, il y a aussi l'interactivité même en audio. Vous avez Twitter aussi qui propose maintenant de faire des posts ou des tweets uniquement en audio. Donc, Netflix France notamment en fait beaucoup. Donc c'est vraiment une tendance qui est là et qui est pas près de s'en aller parce que sinon j'imagine que ces plateformes-là mettraient pas autant d'investissement là-dedans parce que ça demande quand même pas mal de changements de leur part. Vous avez aussi LinkedIn qui arrive, donc qui est arrivé un peu en retard, sur le live. Maintenant il propose, enfin le live est un peu démocratisé sur LinkedIn, mais c'est toujours un peu plus complexe que certaines autres plateformes. Vous avez, ben, LinkedIn s'intéresse aussi à l'audio, donc là, c'est encore en bêta test, mais propose de faire, bah, comme sur Facebook, comme sur, Clubhouse, comme sur Twitter, des rooms où les gens parlent d'une thématique, où des gens peuvent venir. Je pense qu'on va pouvoir faire des événements privés, publics. Hem, c'est vraiment voilà, c'est de la tendance qui arrive un peu partout. Alors vous, je sais pas si vous les utilisez déjà ou si c'est pas encore, arrivé dans les dernières mises à jour, mais c'est intéressant de suivre ça, en tout cas. Et vous avez Discord, ouais, alors Discord, je l'ai mis un peu à part parce que c'est clairement une plateforme, déjà que je trouve un peu sous-estimée, voire sous-cotée, parce que c'est une plateforme qui regroupe vraiment tout.
pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire des sortes de vidéos à distance, des visios, vous pouvez faire aussi des rooms avec uniquement de l'audio, des rooms uniquement avec de la vidéo et de l'audio. Mais vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. C'est vraiment une plateforme qui a une mauvaise réputation, on va dire, parce que c'est les gamers, comme on dit, qui l'utilisaient beaucoup. Mais en fait, c'est une plateforme ultra complète qui maintenant est utilisée par beaucoup d'écoles pour faire des cours en visio, qui permet d'avoir des thématiques rangées, qui permet aux gens d'être dessus et d'aller voir, piocher à droite à gauche les infos qui les intéressent en fonction des thématiques, de pouvoir parler librement à quelqu'un s'il est sur un salon audio. Enfin, c'est une sorte de petit réseau social hyper intéressant. Alors c'est un peu moins B2B ou un peu moins utilisé pour des événements professionnels, mais même en interne, ça peut être hyper intéressant d'utiliser Discord, qui est, qui est vraiment, vraiment bourré de ressources. Alors je vois que il y en a Lina qui apprécie visiblement Discord pour faire, du coup c'était quoi le HIC de février? Entièrement distanciel, donc j'imagine que ça doit être une sorte d'événement distanciel via Discord du coup. Ok, bah c'est intéressant. Moi je veux bien savoir ce que c'est le HIC. Alors maintenant qu'on a vu un peu l'audio, j'ai envie de parler avec vous d'une autre thématique qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que je vous disais un peu plus haut, c'est la multiplication des contenus et comment tirer d'un contenu plusieurs petits contenus. Euh, En fait, je trouve qu'on avec l'audio, ça en rajoute une couche, mais la force de votre communication, de manière générale, donc là, sans parler d'audio, sans parler de vidéo, c'est vraiment le contenu que vous allez proposer à votre audience, à vos collaborateurs, enfin, à votre cible, en fait, enfin, à votre communauté. Et ce contenu-là, je trouve qu'il est hyper important si c'est un contenu avec beaucoup de plus-value, qui vous demande quand même du temps de travail, qui vous demande de l'investissement, de pouvoir en profiter pleinement et de le décliner dans toutes les solutions possibles pour envahir, on va dire, un peu toutes vos plateformes sociales, que ce soit vidéo, audio, Facebook, Twitter, enfin peu importe. Mais, euh, mais en tout cas, essayez de capitaliser sur le contenu. Alors là, je vous donne un exemple très concret. C'est une sorte de... Ah, le Hacking Industry Camp, oui, c'est ça. Ok, d'accord. En plus, ça m'étonne pas, c'est un peu dans l'esprit. Donc le HIC, c'est le Hacking Industry Camp. Et oui, Discord, j'imagine que c'est un peu dans la philosophie de l'événement aussi, ouais. Ok, bah super. Donc c'est un événement qui se déroule habituellement en présentiel, mais qui a dû être organisé en distanciel, ouais. Oui, comme beaucoup, ouais. Ok, super, bah merci pour ton retour. Donc oui, la recommandation sur le contenu. Donc moi, ce que je propose en tout cas ici à nos clients, c'est de se dire, voilà, vous avez un contenu fort, vous souhaitez le partager, on va vraiment l'exploiter à fond. C'est-à-dire que par exemple, on peut partir sur un contenu qui est diffusé en live. Donc là, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes dans un studio, du coup, vous enregistrez une sorte d'interview, on va partir sur une interview classique. Vous faites une interview, du coup, pourquoi pas faire un live de ça. Donc vous pouvez le diffuser sur Twitch, sur les plateformes qu'on a vues juste avant. De ce live, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Donc là, je parle d'un live audio-vidéo. De ce live-là, vous pouvez l'héberger ensuite la vidéo complète, que ce soit sur un YouTube, un Vimeo ou autre. Vous pouvez aussi garder le replay audio que vous pouvez ensuite retoucher un peu pour diffuser sur les plateformes cette fois-ci audio, Spotify, Deezer, etc. Enfin celles que vous aurez choisies. Et à partir de ces éléments-là, vous pouvez en faire des petites séquences qu'ensuite vous pouvez, sur le mois par exemple, distiller des petites vidéos, des phrases un peu, des punchlines, ce genre de choses. Et pareil pour l'audio, vous pouvez aussi diffuser des petites séquences ou grouper votre podcast en plusieurs parties, en plusieurs rubriques en fonction de la longueur et de la thématique. Donc en gros, pour refaire simple et bien imager ce dont je parle aujourd'hui, j'imagine tout à fait des gens qui se disent, voilà, j'ai un expert qui vient chez moi, j'aimerais faire une interview de lui. Comment est-ce que je peux optimiser en gros sa venue? Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit cette personne. Du coup, moi, je leur dirais: «Bah, écoutez, pourquoi pas, on vous installez dans notre studio, on vous propose d'enregistrer votre interview, avec du matériel podcast, pour pouvoir un peu échanger, poser vos questions, enregistrer tout ça en bonne qualité et en plus de ça, du coup, je vous propose de filmer un peu, cette interview-là
que vous pouvez, si vous le souhaitez, le diffuser en live ou pas forcément, mais si vous pouvez le faire, ben, tant qu'à faire, autant le faire. Et ensuite, du coup, ça vous permettra, vous, d'avoir ben, énormément de matière, vidéo, audio, que vous pourrez découper dans tous les sens, diffuser dans tous les sens, charter avec votre charte graphique, et voilà, et diffuser pour à la fois faire vivre votre contenu, qui soit pas juste un contenu bloc d'une heure, vous postez une fois et qu'ensuite on ne revient plus dessus. Mais ça vous permet aussi de teaser et de faire venir des gens sur ce contenu-là, et ça permet aussi de faire venir des gens sur le prochain contenu qui va être fait. Donc à la fois, ça a un effet de rapatriement, d'audience et d'augmentation de stats et de gens qui s'intéressent à votre contenu, mais vous pouvez teaser le prochain événement qui arrive. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on me posait la question de la fréquence de podcast, j'ai dit le mois, parce que c'est un peu ce que je trouve le plus simple et le plus réalisable, mais aussi ça vous permet pendant ce mois-là d'avoir des contenus vidéo, audio qui vous attendent bien au chaud et que vous pouvez diffuser par-ci par-là, pour teaser, enfin pour parler de votre contenu et surtout teaser sur le prochain. Alors je sais pas si c'est assez clair, mais ça peut paraître très simple, mais je trouve qu'on profite pas assez d'un bon contenu en fait. On est noyé par plein de contenus en ce moment partout, que ce soit de la vidéo, de l'audio, du texte, mais quand il y a du bon contenu, je trouve ça intéressant de le valoriser au maximum, mais vraiment en étant malin et en prenant vraiment le meilleur de chaque contenu, proposé. Et ensuite, bah, là, vous pouvez le diffuser, comme vous pouvez le voir ici sur les réseaux sociaux, donc ce que je mettais avant, c'est que vous pouvez faire un live qui est diffusé en direct du coup. Vous pouvez ensuite héberger votre live, vidéo sur des plateformes de vidéo, audio sur les plateformes d'audio, et vous pouvez ensuite sur les réseaux sociaux, donc vous touchez aussi pas mal de plateformes, sur les réseaux sociaux, démultiplier des petits contenus, sur du teasing de votre podcast, de votre vidéo, là, par exemple, c'est du teasing pour des podcasts, mais voilà, ça vous permet de faire vivre ce contenu-là et encore une fois de teaser sur le prochain. Juste pour terminer, avant de passer aux questions, s'il y a des questions, bah, c'est de vous parler un peu de mes coups de cœur. Si jamais, vous êtes pas encore familier avec les podcasts et que vous vous dites: «Bah, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?» Bah, je vous en mets quelques-uns, donc là, c'est un peu mes préférés. Notamment, il y a le Floodcast qui est une émission beaucoup basée sur les interviews et les invités où là, ils parlent de différentes thématiques. Alors j'entends les pompiers, je sais pas si ça vient de chez moi ou pas. Je vais regarder rapidement si jamais il y a des micros d'ouvert peut-être. Mais non, j'ai l'impression que ça vient pas de chez moi. Bon, c'est pas très très grave. Euh, bon. Du coup, oui, donc Floodcast, qui est un format interview un peu sympa de gens qui parlent de leur métier, de leur profession. C'est pas beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de comédiens, de choses comme ça, donc ça m'intéresse pas mal. Je vous conseille aussi beaucoup les Mystères à Saint-Jacques. Alors pourquoi les Mystères à Saint-Jacques? En fait, c'est une fiction, une audio-fiction où un réalisateur écrit un script de départ, invite des comédiens autour de la table et leur donne des rôles et leur donne des sortes de situations et eux improvisent en audio, sans savoir le scénario de base qu'a prévu le réalisateur. C'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Sauf que là, bah, c'est l'audio dont vous êtes le héros et c'est hyper intéressant. C'est un exercice très très sympa. L'histoire est très drôle en plus de ça. Les comédiens sont très bons. Donc, si jamais ça vous intéresse, la fiction un peu improvisation, je vous le recommande fortement. Il y a L'Employé dont on parlait avant, qui est le premier podcast réalisé par Spotify France, qui est vraiment très sympa. C'est une fiction aussi qui a été réalisée par un réalisateur français. Et franchement, très très sympa. Ça s'écoute très bien pour un peu aussi s'immerger dans la fiction auditive. Et Nouvelle École, qui est un podcast qui date depuis quelques temps déjà, qui s'arrêtait pareil il y a quelques temps. Je préfère même pas revenir dessus parce que j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'il fait plus de. Enfin, en tout cas, il a arrêté cette émission que j'aimais beaucoup. Où là, c'est une personne qui décide d'interviewer des gens. Et plus cette personne fait de podcasts, plus elle rencontre des gens inspirants et importants, et plus en fait elle rencontre des personnes très inaccessibles. Donc c'est aussi très intéressant à suivre. Si jamais c'est des petites recommandations comme ça. Après, si vous en avez d'autres, pareil, hein, n'hésitez pas à les mettre. Je pense que ça peut être intéressant qu'on parle de chacun ses thématiques. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer. Ça fait combien de temps que je parle tout seul? 50 minutes. Donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment. J'ai vu qu'il y en a une qui est arrivée.
Alors je vais la prendre de suite. Selon vous, y a-t-il des sujets thèmes industrie qui sont très diffusés, représentés et des sujets qui sont très développés dans les podcasts? Alors c'est vrai que de ce que je remarque moi en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, je trouve, qui sont dans la tech ou dans tout ce qui est big data, cloud, etc., qui sont des thématiques qui sont de base très connectées et qui ont une communication qui est en lien avec ça. Et en termes de société, ouais, je trouve que eux, ils ont vraiment une envie d'y aller. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué autour de moi. Ils ont vraiment envie d'interviewer des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, des gens qui sont dans d'autres pays, et de garder tout ça précieusement pour le diffuser à leur audience. Donc je trouve que dans ces thématiques-là ouais, de tech, de big data, d'informatique, enfin de web ou d'internet de manière générale, c'est des gens qui sont déjà très en avance là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que si on parle localement, je vois pas encore beaucoup de secteurs qui ressortent plus que d'autres en tout cas. Alors Marion nous dit: «Le développement personnel est ultra répandu dans l'univers du podcast, si je peux me permettre». Oui, alors ça, c'est vrai que c'est aussi des gens qui ont sans doute leur entreprise, que ce soit des free ou même ou même juste des gens qui ont envie d'inspirer les gens. Ça passe souvent par l'interview aussi. On interviewe des gens inspirants pour avoir des pistes et surtout essayer de se développer personnellement. Justement, c'est le terme. Mais oui, c'est clairement le format, en tout cas, le format podcast pour le développement personnel est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on se base sur la voix, donc il y a des choses à faire passer par cette voix-là, justement. Donc oui, c'est clairement très répandu, ouais. Mais sinon, en termes de ouais, sujets, thèmes, industrie, qui sont très diffusés, bah, comme ce qu'on s'est dit avant, ouais, tout ce qui est format interview, alors il y a le côté presse où là, du coup, ils ont aussi des formats podcast où ils parlent d'actualité ou autre. L'actualité, c'est vrai que comment dire, c'est un sujet à part entière. En tout cas, l'information, l'actualité, c'est très très traité en ce moment, mais par des médias qui font déjà d'autres, du papier, de l'internet, de la vidéo. Donc on a d'un côté l'actualité, on peut aussi avoir tout ce qu'on a vu, la fiction. Mais là, la fiction, c'est plus sur la création ou des boîtes de prod qui font de la fiction pour eux ou pour des clients. Et en termes de pro, comme dit, ouais, c'est plus je vois des interviews. Alors, ce que je vois pas encore beaucoup trop, c'est justement ces contenus réguliers, mais forcément, c'est pas évident quand on se lance au début. Mais ouais, en tout cas, je pense que ces boîtes-là sont déjà assez avancées. Mais comme on l'a vu, après, je donnais l'exemple du Château Vaudou, il y a aussi des lieux culturels qui peuvent totalement faire des podcasts là-dessus. Moi, je rêverais de faire des podcasts avec, par exemple, le château du Königsbourg. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire autour de ça, sur l'univers médiéval. On peut rajouter, enfin, comme je disais avec Mathieu, qui est fan de fiction auditive, qui rajoutait du sound design pour être dans l'ambiance. Enfin, c'est vrai que les lieux culturels, voire historiques, ont aussi une énorme carte à jouer, je trouve. Tout ce qui est lié au tourisme, en tout cas. Parce que c'est vrai qu'on se dit le tourisme, c'est visuel, mais en fait, non, pas vraiment, pas que ça. Et ça, ouais, je pense que ça peut être hyper intéressant. Bonjour et merci pour votre intervention, merci beaucoup. Cela sera-t-il accessible en replay? Oui, alors comme je disais tout à l'heure, je vous enverrai le lien juste après la conférence, donc soit cet après ou soit demain, et je le mettrai en replay sur YouTube pour ceux que ça peut intéresser. Alors, est-ce que vous avez encore d'autres questions là-dessus? Alors, qu'est-ce que vous recommandez comme médias qui parlent des podcasts? Alors, c'est-à-dire des médias qui parlent des podcasts. Je veux bien que tu précises ta question. Qu'est-ce que vous recommandez comme médias qui parlent des podcasts? C'est-à-dire des sources de gens qui parlent des podcasts, c'est ça? Des vidéos, des papiers, des articles sur cette thématique-là? Qui parlent un peu du monde des podcasts, des programmes ou des articles sur le thème, oui. Bah, je pourrais, oui, éventuellement, il faudrait que je pourrais t'en envoyer. Alors, je vais retenir ton nom, mais je pourrais t'envoyer éventuellement, oui, des médias qui parlent de l'actualité des podcasts, ouais. Alors, c'est vrai que c'est encore ça tombe, ta question est hyper intéressante parce que c'est vrai que c'est pas encore quelque chose qui existe vraiment, j'ai l'impression. Des gens qui répertorient les podcasts. Que pareil, moi, sur Twitter, tous les mois quasiment, je fais des appels à l'aide.
en disant: «Bah, j'aimerais bien voilà ce que j'aime en podcast, voilà, comment dire? Voilà un peu les thématiques qui m'intéressent, voilà ce que je cherche à écouter. Est-ce que vous avez des idées?» Parce que pareil sur Spotify ou autre, ou même quand on tape sur Google, c'est dur de trouver des podcasts à l'heure actuelle qui peuvent nous intéresser, quoi, et comme tu le disais, c'est pas vraiment référencé. Alors, Spotify, je crois, a une page, qui est plus ou moins officielle où ils listent toutes leurs créations à eux. Mais des médias qui listent tout et qui en parlent, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je crois qu'il y avait, bah, le Super Daily en tout cas en parle de temps en temps. Ils ont une émission là-dessus le jeudi, mais c'est sur certaines thématiques. Mais un média global, ouais, c'est vrai que je serais curieux de trouver ça, ouais. Bah, si jamais en tout cas je le trouve. Alors on n'a pas parlé de coûts. Alors oui, des coûts. Bah, en fait tout dépend. Encore une fois, moi, ce que je prône et ce que j'aimerais vraiment faire avec des gens intéressés par ça, c'est ce que je vous proposais un peu juste avant sur cette base-là. C'est de partir d'un contenu, hyper important et de le démultiplier. Ce qui en fait, ben, si on parle d'une journée de podcast, ça dépend de beaucoup de choses. Pour être tout à fait honnête, si on fait une journée de podcast avec un ingénieur du son, en gros, on paye la journée de l'ingénieur du son. Donc alors c'est vrai que j'ai pas les prix en tête, mais c'est pas énorme. Mais en tout cas, on paye un accompagnement. Mais en plus de ça, du coup, bah, vous avez la location de matériel, mais qui est souvent comprise avec. Donc ça vous fait des choses pas très énormes. Par exemple, là, on a, alors le dernier devis que j'ai vu passer là-dessus, c'était quelque chose autour de 900 € pour faire, une journée entière d'enregistrement avec ingé son, montage, mixage, enfin quelque chose qui durera quand même quelques temps. Mais si vraiment on fait comment dire? Heu, enfin, en tout cas, ce que je vous recommande, c'est de faire, de prendre une demi-journée, une journée, d'avoir le maximum de thématiques à aborder et d'enregistrer tout ça avec un technicien. Donc en fait, ça si vous partez de ce prix-là, donc on se dit, imaginons, avec le montage, mixage et donc les fichiers livrés, on va dire et qu'on part sur du 800-900 €, vous avez la location du matériel, la location du studio, la location de Mathieu, on va dire, mais en tout cas l'accompagnement de Mathieu et vous pouvez repartir avec 6 contenus, par exemple, si c'est des contenus d'une heure, 6 ou 8 contenus d'une heure, et ça vous coûtera vraiment pas cher le podcast et après si vous en faites, des podcasts de 30 minutes, enfin voilà, en fait, c'est plus vous êtes, je dirais, prêt, et que vous avez, tous vos sujets et cetera, bah, plus vous allez pouvoir les rentabiliser et pendant une demi-journée, en faire le maximum, par exemple et surtout, en une demi-journée, ce que je vous disais là, c'est pourquoi pas en profiter pour, rajouter une sorte de captation vidéo, ce qui vous permettra, vous, en plus du podcast, bah, de faire des petits contenus qui vont durer. En fait, c'est vraiment une sorte de pyramide où, on part d'un contenu, et ensuite on décline tous les supports et au final, c'est vrai que quand on fait le compte, c'est pas cher le podcast, et au contraire, justement, si on réfléchit comme ça peut être hyper intéressant, pour, vos réalisations. Alors je vois qu'il y a pas mal de petites questions, je connais un univers des podcasts anglophones, mais il date de 2020. Ouais. Ouais, c'est vrai que, il y en a qui se sont arrêtés, ouais. Merci Sophie pour l'information. Marion, est-ce qu'on a du recul sur l'efficacité des podcasts en termes de communication? Autrement dit, comment le vendre et le valoriser auprès des clients, outre le côté sympa, innovant? Est-ce qu'il existe des métriques et des stats précises? Alors ça, pour les stats, justement, vu qu'on est au tout début, c'est intéressant comme question, c'est qu'on n'a pas parlé des résultats. Alors j'en ai parlé avec Supernatif, justement, et eux, ils disaient que les résultats, on va dire, rapide, ça n'existe pas et c'est vrai que nous, on le remarque aussi, hein. Nous, ce qu'on conseille, c'est de pas, ne pas en faire un one shot et ensuite d'arrêter. C'est vraiment de se dire: «Voilà, on a une campagne de communication audio, et on veut en réaliser tant, un par mois et cetera, qu'on veut diffuser». Donc vous pouvez tout réaliser le même jour, par exemple, bah, si vous ou sur 2 jours, vous en faites 12 et ensuite vous les avez tous les mois pour les diffuser. Hem, le plus important, je pense, c'est de se lancer sur une année entière ou en tout cas sur 6 mois. Tout dépend de la cadence, mais d'en faire au moins, ouais, en faire quelques-uns pour vraiment, avoir les résultats. Si vous en faites un, c'est sûr que vous allez être déçu, mais si vous en faites, pendant 6 mois, que vous en faites 2 par mois, là, vous allez pouvoir déjà avoir des résultats donc en termes d'écoute, en termes de trafic et comme le disait Supernatif, en termes de gens qui vous connaissent par ça et qui ensuite deviennent vos clients, vos prospects et cetera. Donc ouais, en fait, la question des résultats, c'est vraiment, sur le temps,
que ça va se décider et ça, du coup, je pense, le seul moyen, c'est d'essayer. Encore une fois, c'est un média qui est quand même beaucoup moins cher et onéreux que de la vidéo. Ça vaut le coup de se prendre 1 ou 2 journées pour enregistrer un maximum de contenu, par exemple, et ensuite de les diffuser, toutes les semaines, par exemple, et cetera, pour ensuite avoir une vision globale. Parce que c'est vrai que c'est le seul moyen pour moi de voir si ça marche, c'est d'en faire beaucoup et de les diffuser, on va dire, assez régulièrement. Alors, et comment fait-on si on veut intégrer des invités extérieurs à l'entreprise? On peut les intégrer en visio ou on doit les faire venir en studio? Alors, en studio, c'est mieux parce que déjà, il y a le contact humain. Mais sinon, non, il y a aucun souci, hein, sur sur des mixettes comme ça, enfin, comment on appelle ça? Sur ces outils-là, en tout cas, on peut brancher un téléphone, ce qui fait qu'on récupère, par exemple, un son d'un téléphone. On peut mettre du Bluetooth, donc c'est-à-dire qu'on peut aussi, si que la personne n'est pas à côté ou mettre des médias en Bluetooth. Donc en fait, sinon, c'est vraiment pas un souci. Si elle est là, comme dit, c'est forcément mieux et c'est plus agréable même pour la personne qui interviewe. Mais non, non, ça peut se faire à distance avec un téléphone et justement, c'est là où l'ingénieur du son a aussi un intérêt, en plus de l'accompagnement, de montrer comment ça fonctionne et d'être sûr que le mixage se fait bien, c'est, de régler ces problèmes-là, où les gens sont pas là et forcément le son va pas être le même, mais lui, du coup, va régler ça en direct pour qu'on ait l'impression que vous soyez en face à face. Donc il y a voilà, je suis content parce que ça donne quand même des idées à certains. Là, je suis arrivé à mon heure, on va dire, de parlotte, mais je suis content en tout cas des questions que vous posez, ça a l'air de vous intéresser. Il y a vraiment tout à faire, enfin, pour conclure, il y a vraiment, je dirais, tout à faire en termes d'audio. C'est un nouveau média, un nouveau média. J'entends, il y a la radio qui existait, mais là, c'est une sorte de média accessible à tous, qu'il faut au moins essayer une fois, je dirais, pour vraiment être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose. Mais, et voilà, en tout cas, je vous recommande d'essayer d'en faire, donc que ce soit avec nous, ça sera un plaisir ou alors même vous de votre côté si vous voulez essayer, avec du matériel, cetera. Alors nous, on serait content en tout cas de vous accompagner sur la rédaction, sur, comment trouver un concept audio qui peut, ouais, durer sur 6 mois, 1 an, de l'écriture, sur l'organisation sur l'enregistrement, sur le mixage audio, enfin, toutes ces choses-là autour. Heu, mais, hem mais voilà, enfin, je suis content que ça vous donne des idées, que ça vous pose des questions, que ça vous interpelle et j'espère, du coup, ben, que bientôt j'écouterai des podcasts qui sont réalisés de votre côté, parce que ça manque encore beaucoup, hein, en Alsace ou dans le Grand Est notamment, donc plus il y en aura, mieux ce sera. Surtout des thématiques qui peuvent être intéressantes un peu pour tout le monde. Donc je vous remercie une dernière fois. Si vous avez des questions, vous avez mon mail et vous avez, ben, le mail que je vous ai aussi envoyé tout à l'heure, mon numéro. Ce sera avec plaisir de parler de tout ça avec vous et je vous souhaite, écoutez, de très bons, prochains podcasts, de prochains enregistrements. Amusez-vous bien et puis du coup, on se retrouve, rapidement par mail. Je vous envoie le replay et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt tout le monde.